mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV dans la deuxième partie de cette émission. Les grandes gueules pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. On va faire lecture de quelques messages dans un instant. L'annonce donc de la date du coup d'envoi des manifestations anti-référendum. Il y a 48 heures, continue donc de secouer la ruche. Au nombre de questions soulevées par la déclaration du FNDC, l'éternel débat sur la légitimité du président de la République a demandé, dans les conditions actuelles, une consultation référendaire. Nous essayons de comprendre ce matin avec notre invité qui est dans ce studio évidemment, monsieur Dr Gouressi Condé, Sékou Gouressi Condé, il faut le rappeler, président de l'ARENA. Un peu plus tard, nous allons avoir dans ce studio Moussa Daraba, coordinateur donc de J-Hours. Donc on va célébrer la jeunesse à la fin de l'année en Guinée, il faut le dire, magnifier sa vitalité et son génie, reconnaître donc ses accomplissements à l'échelle nationale. C'est l'enjeu en tout cas de la 3e édition de J-Hours, donc prévu ce 6 décembre 2019 ici à Conakry. On essaye de comprendre un peu plus tard avec Moussa Daraba qui va nous rejoindre dans ce studio. Beaucoup de réactions ce matin avec évidemment les auditeurs. Nous allons essayer de partir sur la plateforme le 657 39 13 13, le temps qu'on puisse ouvrir évidemment notre plateforme. Voilà, nous avons le président du peuple frustré qui nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Dans une période d'agitation et d'incertitude comme celle que nous traversons, nous devons nous rappeler qui nous sommes. La Guinée a besoin des efforts combinés de tous ses fils sans distinction aucune, ne tombant pas dans le jeu de la radicalisation qui pourrait être nuisible à la République. Vive l'alternance dans la paix et le développement dans la quiétude. C'est Ouessou Diaby, le président du peuple, des peuples frustrés, qui nous écrit ce matin. Allez, on reste toujours dans le sillage avec cette autre réaction qui nous parvient à l'instant T. Mon cher Obi, avant de continuer, évidemment, bonjour. Les grandes gueules, c'est Sinani. C'est vrai que nos forces de sécurité sont les responsables quand il y a l'insécurité, mais j'interpelle aussi la population à la vigilance. C'est Sinani qui nous envoie ce message. On reste avec cette autre réaction. Je pense que la meilleure immunité que je puisse avoir un ancien président, c'est la preuve d'une bonne gestion de la chose publique. Dites à docteur que la proposition d'une nouvelle constitution n'est pas un phénomène juridique. Elle est politique et opportuniste. Mamadi Camara depuis Yataya qui nous envoie ce message. Cet autre, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je respecte beaucoup monsieur Gouressi Condé à travers ses analyses. Aujourd'hui, je suis déçu de lui. Comment peut-on demander de l'humilité pour un dictateur, quel que soit le prix? Voilà, je ne sais pas qui a écrit ça. Quel que soit le prix, Alpha Condé va partir en 2020. Force à la loi. C'est Basseikou du parti BAG qui nous envoie ce message. Monsieur Roby, notre invité. Alors, docteur Gouressi, aujourd'hui, le nœud gordien de toute cette situation, c'est évidemment la question de la mandature, la question du 3e mandat. Selon multiples observateurs, si le président de la République, le premier concerné par cette situation, tranchait dans le vif et donnait sa position par rapport à sa volonté de partir en 2020, même en proposant une constitution, puisque l'argument est que cette constitution que nous avons a des insuffisances, est-ce que selon vous, cela était une piste de solution, une déclaration solennelle du président de la République qui marque sa volonté de créer l'alternance, mais tout en proposant une constitution sans toucher aux intangibilités? Tout à fait. Est-ce que selon vous, c'est une piste de solution qui apaiserait la tension? C'est-à-dire que nous avons tous, moi en premier lieu, prêché un peu vite en besogne, parce que je n'ai intellectuellement vu ni l'avant-projet, ni le projet de nouvelle constitution. Premièrement. Deuxièmement, je reviens une seconde à l'immunité. Le président de la République n'a pas demandé d'immunité. Je n'ai pas demandé d'immunité pour lui. J'étais en train d'expliquer les exemples dans les autres pays, comment les choses se passent. Ceci dit... Quand vous dites arranger, c'est-à-dire que tout s'arrange. Vous avez parlé du Burkina Faso, vous avez parlé d'autres pays de la sous-région. Qu'est-ce que vous voulez? Tout se négocie. Finalement, c'est pareil. Moi j'étais convaincu qu'à Hong Kong, la manifestation allait aboutir à la révolution. Mais finalement, ça se négocie. Il faut être très intelligent. Il faut se parler. Il faut arriver
Moi, encore une fois, je ne vois nullement Sidia Touré, Cellou Dalein dans la rue. Je les vois en face du professeur Alpha Condé et de Ibrahima Kassori Fofana en train de parler de l'intérêt national. Ils sont suffisamment représentatifs et suffisamment doués d'expérience pour nous sortir, n'est-ce pas, de ces incertitudes-là. Alors, je reviens à votre question. Oui, c'est vrai que le président, expressement, et c'est lui seul qui peut nous faire passer ce cap. Et tant qu'il n'a pas dit « je suis candidat », le débat est ouvert. Tant qu'il n'a pas dit « écoutez, je vous propose une constitution, mais moi je ne suis pas concerné », le débat est possible. En ce qui me concerne, une nouvelle constitution, si la question est posée, je l'ai toujours dit, il y a des éléments que j'aimerais, que j'ai même depuis 2010 voulu introduire dans la constitution guinéenne, qu'on appelle l'équilibre du pouvoir. C'est-à-dire que lorsque le président veut décider, qui peut le tempérer? La France cherche à équilibrer le pouvoir depuis le XVIIIe siècle. C'est un travail énorme. Les questions des communautés aujourd'hui, on ne peut pas le dénier, c'est une réalité qui avance. Oui. Il faut en tenir compte. Donc, une nouvelle constitution, si elle est engagée, nous allons parler des intangibilités, c'est vrai, mais il y a beaucoup de réformes à faire. Est-ce que ces intangibilités-là, selon vous, sont négociables? Selon d'autres observateurs, les intangibilités ne doivent absolument, ce sont des questions qui doivent absolument pas apparaître sur une table de négociation. En démocratie. Voilà. En aucun cas. Voilà. Allez-y, Mafoudia. Alors, deux questions. La première question, c'est lié à la société civile. Vous avez été un membre actif de la société civile. Et avec le temps, on a vu cette fusion, cette union, société civile et leader de l'opposition pour faire front commun face à cette velléité de troisième mandat. Qu'est-ce que vous pensez de ce mariage? Est-ce que ça pouvait porter fruit? Aujourd'hui, c'est fait. L'autre question, c'est par rapport à la stratégie. Aujourd'hui, on a une manifestation qui est projetée. Est-ce que vous pensez que les leaders de l'opposition avec cette société civile sont en train d'aller dans le mur? Est-ce que d'autres solutions s'offraient à cette entité pour faire face à ce qui se dessine? Et votre question est pertinente. Le mariage entre une partie de la société civile et une partie de la classe politique, dans le contexte actuel, me semble contre-productif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'un côté un groupe de citoyens qui, lorsqu'on dit les élèves manifestent, ils manifestent, les enseignants manifestent, ils manifestent, le prix du carburant manifeste, ils manifestent, et d'autres qui, pour le suffrage national, ont proposé un projet de société qui aspire à gouverner ce pays. Et lorsque ces deux groupes-là sont ensemble, je reconnais les acteurs, je les connais, moi je côtoie et je pratique tous les acteurs de ce pays. Parmi eux, je suis peut-être, pendant les 8 années de l'exercice de ce pouvoir, l'un des rares qui n'a eu aucune fonction officielle, formelle, même une seconde. Ouais. Je parle en toute liberté. Mais cette société civile, je ne fait bien de poser la question. Mais aujourd'hui, je ne reconnais pas ma société civile. D'accord. La société civile est un attribut de raison, de sagesse, d'interpellation de tous les côtés. Vous êtes dessus de cette société civile aujourd'hui, Dr Gouré? Je n'irai pas jusqu'à dire dessus de la société civile. Mais quand vous dites que vous ne reconnaissez pas cette société civile, je fais d'abord la différence entre les organisations de la société civile et la société civile. Je comprends tout ça. Donc nous sommes tous société civile. Oui, mais cette je ne société peux pas civile être déçu de vous. Qu'on a connue en 2007, entre autres, je vais dire, les années comptées, ce n'est plus pareil. C'est dans ce sens, en fait, Mafouda pose la question. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais. C'est-à-dire que il y a la corruption des valeurs. Ouais. Je ne reconnais pas. Moi, j'ai été acteur de la société civile. Oui. J'ai amené le concept de paix à l'intérieur de la société civile. Oui. Aujourd'hui, j'interpelle cette société civile. Je ne la reconnais pas. Ouais. Oui. Comment vous ne reconnaissez pas cette société civile aujourd'hui? parce que Ce n'est pas la première fois en Guinée que la société civile s'allie à des politiques. Là, il s'agit d'une question qui interpelle la nation, toute la nation. Et est-ce que cela n'explique pas justement que vous ayez du mal à reconnaître désormais votre société civile? Ce que j'ai comme pratique et comme expérience dans la société civile, c'est utiliser tous les moyens et le recours à la manifestation en dernier ressort. J'ai toujours recommandé, parlez à chaque acteur, dites, constatez vos divergences et vos convergences. Et lorsque vous retournez vers le peuple, dites, on a tout fait, ils n'ont pas accepté. La faute à qui, à la fin du compte, aux politiques?
Écoutez, la classe politique est défaillante dans notre pays. Oui. C'est très profond. Mais je parle de cette société civile parce que quand je vois entre Sano et Dansa Kourouma de l'autre côté, c'est juste incroyable. J'ai l'impression que c'est l'UFDG, le RPG, on ne comprend rien. Je ne veux pas revenir, j'ai trop souffert de cela. Ouais. Je ne veux pas revenir. C'est-à-dire que lorsque j'étais jeune, dans mon village à Kouroussa, il y avait un métier qui était très prisé. On appelait le réparateur. C'est-à-dire que celui qui réparait les vélos et les motos. Dans le travail public, moi je suis un réparateur. Mais j'avoue que c'était une colle pour moi d'amener ces acteurs-là ensemble. Ça n'a pas marché. Alors, est-ce que aujourd'hui, Dr Kouroussi Kondé, on ne peut pas dire qu'il y a un échec, l'échec du dialogue social mais aussi politique dans notre pays. Qu'on en vienne à une telle déclaration du FNDC et que cette déclaration soit répondue dans l'autre camp par ce que vous avez vous-même entendu hier dans notre studio, mais également le ministre de l'administration du territoire qui était sur les médias publics aussi. Est-ce que ça veut dire que dans notre pays, on n'a aucune solution maintenant de sortie de crise autour de la table? Est-ce que le constat d'échec est consommé? On ne peut absolument plus rien faire. Ensuite, la deuxième question, c'est ce jeu de mélange entre société civile et partis politiques. Votre crainte n'est-elle pas que la société politique, où il y a beaucoup plus d'intrigues, beaucoup plus de coups bas, de coups tordus, est-ce que cette société politique ne pourra pas plus tard, dans quelques jours, dans quelques mois, avoir sa propre société civile, c'est-à-dire morceler les différentes composantes de la société civile de telle sorte que le jeu démocratique puisse être biaisé? Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que le phénomène du raccourci pour accéder au pouvoir en Afrique se fait de telle manière que chacun veut avoir sa société civile, son organisation des femmes, son organisation des jeunes. Moi, je suis heureux de constater qu'en République de Guinée, il y a l'émergence d'une nouvelle génération dirigeante qui se dessine à l'horizon. Et ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas aujourd'hui compter sur la classe politique actuelle. Nous ne pouvons pas non plus compter sur la composition actuelle de la société civile. Pour la raison bien simple que... Docteur Kouroussi Kondé, le temps d'apporter un peu d'eau, évidemment, pour notre invité ce matin. Oui. Docteur Kouroussi Kondé, président de l'ARENA, notre invité. Allez-y. Pour la raison bien simple que la société civile est un espace de négociation. Est un espace d'apaisement et d'interpellation. S'ils ne sont pas capables de faire ça, la société civile n'est pas un facteur de va-t-en-guerre. Le temps de pouvoir prendre... non, permettez de prendre... Allez-y. C'est bien coxé. Moi, j'écoute bien ce que docteur Kondé est en train de dire. Mais interpellation, négociation, vous disiez tantôt que c'est quand on a tout essayé qu'on revient vers le peuple pour lui dire, écoutez, on a échoué. Mais cela suppose qu'il y ait en face des gens qui veulent l'entendre, qui veulent entendre ce discours. Est-ce que sur la question du troisième mandat de la nouvelle constitution, un débat, un dialogue est possible avec ce pouvoir en place? Les grandes guerres. Je dis oui. J'ai suivi l'évolution de ce concept. Alors que le Premier ministre lui-même a dit qu'il n'était pas question d'un dialogue, mais simplement de consultation, d'écouter les points de vue des gens. Peut-être à votre différence, moi j'ai parlé avec le Premier ministre. À votre différence, moi j'ai discuté avec ceux qui sont autour du Premier ministre. Peut-être que j'ai contribué à la mise en forme de ce concept de consultation. Moi j'invite le Premier ministre, chef du gouvernement, à ne pas fermer le processus de consultation. J'invite le président Sidia Touré et le président Cellou Dalein Diallo, que je connais et que je respecte, Ousmane Kaba, à accepter de venir faire une consultation au sommet. Mais sur l'union sacrée, l'union sacrée se fera sur la base de la vérité. L'union sacrée se fera sur la base mais l'union sacrée autour de quoi? Docteur, moi je vais quand même faire... Autour de l'avenir de la Guinée. Cela fait longtemps que je vous écoute. Je vous écoute, mais s'il vous plaît. J'aime votre discours, sauf qu'il me semble qu'il y ait des incohérences. Vous dites, vous semblez ce matin passer un peu le savon à la société civile. Quand vous-même, vous êtes politique, mais on a l'impression que votre manteau de société civile, il n'est pas totalement parti. Quand on observe vos allées et venues, récemment, hors
du pays, on sent que vous continuez encore sur certains créneaux, au niveau de la société civile africaine et ailleurs. Et puis, vous parlez, comment on appelle cela, de cette question du troisième mandat ou pas. Sauf que celui-là, qui aujourd'hui, dont le pouvoir veut une nouvelle constitution, a dit clairement que s'il y a une nouvelle constitution, il y a un nouveau premier mandat. Il l'a dit très clairement dans la presse. Ce n'est pas un aparté. Il est allé plus loin. Au moment où vous allez à la consultation, il appelle ses partisans à se préparer à ce référendum. Ça veut dire que la consultation pour lui n'est que quoi? Une mise en forme. Une mise en forme simplement. Non, permettez-moi de continuer. Oui. Vous avez été ministre de la Sécurité et ministre de l'Intérieur dans ce pays à un moment donné. Beaucoup de sujets. Non, c'est important. Je fais des observations, docteur. Je n'aurai qu'une seule question à vous poser. Je fais des observations parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence. J'aime bien votre discours, mais sauf que vous voulez tellement satisfaire tout le monde qu'à la fin, votre position, elle est très difficile à digérer. Mon problème aujourd'hui, est-ce qu'en face, ce gouvernement, en disant qu'il le veuille ou non, de toutes les manières, ils sont une minorité, nous irons à une nouvelle constitution, est-ce qu'il est possible que dans ce cas-là, des gens qu'on traite de hors-la-loi, de mercenaires et de gens qui n'aiment pas le pays, on peut s'asseoir avec ces mêmes personnes autour d'une table pour parler? Est-ce que le FNDC aujourd'hui a d'autres moyens de dire non qu'à travers la rue? C'est ça la question que je vous pose. Très bien. Vous avez été très long et moi je ne juge pas, je constate. Vous jugez. Je constate premièrement que l'opposition et la mouvance travaillent à la CENI correctement. Je constate deuxièmement que l'opposition et la mouvance cohabitent à l'Assemblée nationale sans problème. Je constate enfin que l'intérêt de la Guinée réside dans la capacité des Guinéens à se parler, quel que soit leur bord. C'est le fondement de ma philosophie. Moi, je suis effectivement une partie de la société civile dans la société politique. Moi, je suis dans la société civile africaine. La société civile, c'est des valeurs. Ce n'est pas des réactions. La société civile, c'est des comportements pour protéger des acquis sociaux. Des convictions. Des convictions. Ouais. Je vous remercie. Ouais. Alors, ceci dit, le Premier ministre, le Président de la République, M. Sidya Touré, M. Cellou Dalein Diallo, Ousmane Kaba ou Lansana Kouette, qu'ils disent quelque chose hier ou avant-hier est une chose. Ce que je veux est une autre chose. Le médecin ne dit pas au malade, tu es trop malade, je ne te soigne pas. Il cherche par tous les moyens à guérir. Moi, je veux guérir. Je constate ce que vous avez dit. Peut-être qu'on dit les politiciens sont malhonnêtes, les politiciens ne sont pas sérieux. Alors, si on laisse la politique entre les mains de ceux que vous considérez comme malhonnêtes et pas sérieux, dans ces conditions, on met le pays entre les mains des voyous. Je ne le ferai pas. La société civile africaine a un rôle politique à jouer et je pense qu'elle doit l'assumer. Les grandes gueules. Venu à la politique. Mais est-ce que vous regrettez de n'avoir pas finalement gardé votre manteau unique de société civile pour avoir un impact aujourd'hui? Parce qu'en allant à l'arène, vous avez réduit vous-même votre champ de manœuvre. Est-ce que vous le regrettez pas? Mara, je vais vous mettre à l'aise. Oui. J'ai 65 ans aujourd'hui. Je suis dans la vie politique active depuis l'âge de 14 ans. 51 ans. Tous ceux qui m'ont connu dans ma vie m'ont connu politique. Auprès du président Sékou Touré, avec le président Lansana Conté, avec le capitaine Dadis et aujourd'hui avec le président Alpha Condé. Au passage, lorsque j'ai lu dans son livre, à la page 91, qu'il a parlé de réconciliation entre les Guinéens, je dis, ça y est, j'aime ça. C'est-à-dire que je ne connais pas en Afrique d'autres solutions, d'autres routes pour construire le développement en Afrique sans la paix et la stabilité. Je ne vois pas une autre solution sans que les Guinéens adaptent les questions constitutionnelles et institutionnelles aux valeurs culturelles, aux valeurs socio-culturelles de la Guinée sur les textes fondamentaux. Et ceci est rénovateur. Ceci est innovateur. Il faut avoir le courage d'aller dans ce sens. Alors, moi j'essaie de lire entre les lignes. À vous écouter, on a vu, il y a des pays qui ont connu la guerre, et ça, c'est un constat que tout le monde peut faire. Des années de guerre, des milliers de personnes tuées, et on se retrouve finalement autour de la table et avec les mêmes acteurs. Donc, pourquoi ne pas commencer par là? Justement, à ce stade en Guinée, dites-nous, qu'est-ce qui nous manque? Aller à cette médiation et pouvoir trouver des solutions sans avoir besoin d'aller à la violence, quelles que soient les positions. Je vous remercie encore une fois. C'est des garanties. Chaque être humain a besoin d'un minimum de garanties. Vous ne pouvez pas être d'un côté et celui contre lequel ou avec lequel vous devez discuter est de l'autre côté
et vouloir obtenir une solution quelconque. Vous avez affaire à un chef d'État. Vous avez affaire à un gouvernement. Lisez la Constitution, les attributions et délégations d'un président de la République. Et vous voulez lui dire, ôte-toi de là, je m'asseye. Mais ce n'est pas possible, mon Dieu. Ce qui est important, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de prendre la Constitution dans son esprit et dans ses lettres et venir en face, courageusement, en face de celui qui détient et dire, parlons-en. Et lorsqu'on n'est pas avec la Constitution, est-ce qu'il peut y avoir des entités morales? Je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, ça existe en Guinée, des gens qui peuvent dire, venez vous asseoir et dites-nous qu'est-ce qui ne marche pas? Malheureusement, écoutez, je pense que vous avez peut-être la forme. En tout cas, vous posez des questions absolument pertinentes. Les grandes gueules. Au Sénégal, nous ne passons pas par 1000 chemins. Nous avons les religieux. Au Burkina, nous avons les Moronaba. Le problème que nous avons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que les structures traditionnelles sont fragilisées et les acteurs du conflit, les éléments constitutifs du conflit sont encore là. Et nous nous battons pour que ces acteurs ne reprennent pas les mêmes élans pour nous retourner en guerre. La Guinée, malheureusement, n'a pas encore ou a perdu ses structures et il faut les chercher. C'est dans la bonne volonté de chacun de nous qu'on trouvera des hommes et des femmes qui vont dire aux uns et aux autres, écoutez, voilà la solution. La solution que je propose encore une fois, puisque votre collègue dit que je ne propose pas de solution, j'en propose une. Il faut une rencontre au sommet pour proposer des garanties aux deux parties et nous permettre de sortir de l'impasse. Voilà, docteur Gouressi Condé, notre invité ce matin, mon cher Tamba. Voilà, des rencontres au sommet pour trouver des garanties et tout qui réunirait tous les acteurs donc au sommet. Moi, je me pose quand même la question, comment est-ce qu'on va y arriver? Parce que d'un côté, vous êtes en train de voir les discours qui se radicalisent. Côté opposition et société civile, c'est non. Si on a refusé d'aller à ces consultations sur la Constitution, comment est-ce qu'on peut réussir à prendre ces gens et les conduire vers cette rencontre au sommet? De l'autre côté, il y a cette même radicalité. En posant la question du comment, je pose aussi la question du qui. Qui va encadrer tout ça? Suivant quelle méthode, quelle légitimité est-ce qu'on lui donnera? Parce que ça rejoint la question de MAF de tout à l'heure. Et finalement, on voit en face de nous aucune autorité qui ait toute cette légitimité. Comment est-ce que vous pensez ça, cette approche-là? Il y a la négociation sur la table, il y a la négociation sans la table. Les médiateurs que nous sommes, les facilitateurs que nous sommes, sont des hommes et des femmes qui prennent les initiatives, qui prennent des personnes ressources, intègres, reconnues, comme Lamine Guirassy. Ce n'est pas parce qu'il est journaliste, ce n'est pas parce qu'il est professionnel des médias qu'on ne peut pas lui demander d'intercéder auprès de telle ou de telle personne. Lorsque moi je quitte ici demain soir, je vais à une mission de facilitation. Je demande les acteurs, leur influence, leur motivation, leur capacité à porter un message de paix et d'apaisement. C'est vrai que la Guinée a cette pauvreté aujourd'hui. Finalement, les organisations régionales sont politisées, la société civile se politise et finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas de repère. Mais il y a le repère, c'est la République de Guinée qui nous unit. Moi, je crois qu'il faut continuer cette consultation, aller vers ceux qui ont refusé de participer, les amener à participer. Ils ont fait combien d'accords et de désaccords depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui? Je suis en train de vous dire qu'ils se connaissent. Nous nous connaissons tous. Il y a beaucoup de moments où j'ai désespéré. Arrivé au Palais du Peuple, devant la salle des actes, je les ai vus sortir en souriant. On avait 154 morts sur le dos sur Bambeto Koza. J'ai dit, mais de quoi s'agit-il? Soyons sérieux. Si vous êtes capable de vous parler, mais parlons entre nous. Il s'agit de la constitution de la Guinée. Il s'agit de l'avenir de la Guinée. Et je pense que les Guinéens sont suffisamment mûrs et responsables pour ne pas laisser notre pays tomber dans la violence. Nous sommes menacés. Bien. Allez-y, Moussa Moïse. Avez-vous personnellement la conviction qu'il n'est pas normal que le chef de l'État puisse exprimer le besoin ou la volonté de rester au pouvoir au-delà de ces 2 mandats constitutionnels? Est-ce que pour vous personnellement, c'est un problème? Est-ce que vous êtes contre? C'est une question de volonté politique. C'est-à-dire que si le président de la République veut proposer une nouvelle constitution, je dis bien, il en a le droit. Non, ma question elle est précise.
Oui. C'est-à-dire que si derrière cette volonté, Oui. il y a ce besoin de rester au pouvoir au-delà de ces 2 mandats constitutionnels, est-ce que pour Dr Kouressi Condé, c'est un problème? Est-ce qu'il est contre cela? Moi, je suis contre Oui. toute atteinte à la Constitution de 2010. Ceci dit, encore une fois, si le débat constitutionnel se pose en Guinée, j'ai des apports à faire. Je pense que la Constitution de 2010, que j'ai certainement accompagnée, est une constitution de transition. Je comprends. Nous sommes tous oui, conscients votre réponse oui, est que assez nous avons diplomatique. besoin. Je sais comprends qu'il ne très veut pas bien. heurter Voilà. les sensibilités. Lorsque le président de la République portera le débat, Oui. je vais accompagner ce débat avec des propositions. Je ne veux pas prêcher vite en besogne. J'ai besoin d'entendre, de voir la Constitution ou d'entendre le président de la République pour m'exprimer sur votre question. Voilà, mais si c'était le cas, vous êtes un démocrate, vous l'avez dit. Oui, et la démocratie a une sève nourricière, pas que, mais grandes gueules. c'est l'alternance au pouvoir. Est-ce que oui, au pouvoir. Donc le chef de l'État pour vous n'a pas le mérite de rester au pouvoir au-delà de ces 2 mandats constitutionnels, oui ou non? Mais tout à fait. C'est-à-dire que la Constitution est claire que c'est un mandat de 5 ans renouvelable Une seule fois. Premièrement. Ouais. Mais deuxièmement, si le chef de l'État en exprime la volonté politique, et ce que, par la jurisprudence, le droit le lui reconnaît, quelque part, Proposer une nouvelle constitution, mais pas de rester au pouvoir. de Au-delà proposer une nouvelle constitution. Oui. Alors, tout dépendra du contenu de cette nouvelle constitution. La dernière question. Vous savez, la réaction du FNDC, des partis qui composent ce front, c'est une réaction de peur. C'est aussi l'expression des mécontentements, Dr Kouressi Condé. Ils sont mécontents parce que, pour eux, la jeune démocratie, notre jeune démocratie est en train d'être assassinée à petit feu. Vous avez vu la réaction qui a été celle du peuple burkinabé. Il y a eu cette entente entre les politiques. Le peuple n'a absolument rien dit. Mais lorsque, au sein du Parlement, il s'est agi de modifier tout cela, mais les députés sont sortis par la fenêtre. Alors, c'est aussi une forme de réaction de mécontentement. Est-ce qu'aujourd'hui, pour sauver la paix, pour sauver la Guinée, il n'y a pas lieu pour ceux qui ont les rênes du pouvoir de dire, tenez, votre peur n'est pas fondée, je n'ai pas cette volonté, je ne le ferai pas. J'ai envie de vous dire 2 choses. J'étais au Burkina le 26 octobre 2014. Ma dernière conversation avec le président Blaise, c'était effectivement le 26 octobre. Monsieur le Président, ce que le peuple vous demande en son article 37 est difficile. Mais le refus d'obtempérer peut avoir des conséquences gravissimes. Et je sais ce qui s'est passé. Mais le Burkina n'est pas la Guinée. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que si le président Alpha Condé se déclare candidat, qu'il n'y aura personne derrière lui. Vous comprenez? Au Burkina, non. Le Burkina est une société civile policée. C'est-à-dire que tu n'as pas de peur contre malinqué, politiquement malinqué. L'alignement politique au Burkina n'est pas ethnique. Bien. Vous comprenez? Donc la situation guinéenne est complètement différente. Il faut voir la réalité. La politique se gère dans la réalité. Voilà, allez-y, Mais Roby. bien sûr qu'il y a des gens derrière lui. Allez-y, Roby. Au-delà de votre analyse, aujourd'hui, le constat est qu'en Guinée, vous prêchez dans un milieu, vous avez affaire à 2 groupes. Premier groupe, c'est le pouvoir, avec le président de la République, son entourage, qui certainement, je ne veux pas parler de tout le monde, mais il y a forcément à l'intérieur des individus qui ont bénéficié de 8 ans de pouvoir et qui veulent continuer à bénéficier de ces 8 ans de pouvoir et donc qui ont tendance à pousser le président de la République à continuer pour Préserver leur intérêt personnel. Et de l'autre côté, vous avez le camp des politiques en face, et qui se sont finalement associés au FNDC, à la société civile, qui ont pour seul objectif, et objectif premier, c'est la prise du pouvoir. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, chacun a son agenda personnel. L'autre groupe veut garder le pouvoir, l'autre groupe veut absolument prendre le pouvoir. Alors, dans un contexte pareil, est-ce que vous pensez que le dialogue est facilement tenable? Il faut ajouter un 3e groupe. Je suis, par tempérament politique intellectuel, un pacificateur. De façon triviale, je vis de ça. Je suis payé pour ça. Je ne peux pas faire autre chose que ça. Je considère qu'en Guinée, nul n'est supérieur à l'autre. Nul n'est détenteur du certificat de patriotisme ou de brevet de citoyenneté plus qu'un autre. Le constat que vous faites est réel.
Chacun veut se tirer les draps de son côté. Il y a un problème de personne qui se pose derrière. Quitte là-bas, je vais m'installer là-bas. Et moi, je veux qu'il y ait une volonté citoyenne, qu'il y ait des hommes et des femmes dans ce pays qui se lèvent pour dire à ceux qui sont au FNDC et à ceux qui sont de la mouvance, écoutez, voilà une démarche concrète que je vous propose. Moi, je propose une démarche aujourd'hui. Premièrement, je dis à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ne fermez pas les grandes gueules. Secondement, je demande aux responsables représentants du FNDC, venez à cette consultation, clôturons cette consultation par une déclaration de convergence ou de divergence que nous allons adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Allez-y, Mohamed, dernière question. Moi, ce qui m'amuse dans tout ça, docteur, c'est à quel besoin répond la nécessité d'une nouvelle constitution aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ne peut pas mettre dans la constitution actuelle, s'il faut l'amender, s'il faut l'élaguer, notamment des dispositions transitoires, qu'on ne peut pas y mettre et qui nécessite quand même la mise en place d'une nouvelle constitution. Je suis content, je vais m'amuser avec vous. C'est ce que je ne comprends pas. Oui, je vais m'amuser avec vous. Quitte à jouer avec la stabilité du pays. Je vais m'amuser avec vous, puisque vous vous amusez. Je n'ai pas vu la constitution. Je n'ai pas vu l'avant-projet. Je n'ai pas vu le projet. Comment voulez-vous qu'intellectuellement, je puisse étudier et évaluer le contenu de quelque chose que je n'ai pas vu? Très bien. Oui. Quelle est la nécessité aujourd'hui de partir de la constitution de 2010 qui a été élaborée dans les conditions que vous savez, avec tous les sacrifices que vous savez, pour aller vers une nouvelle constitution? Qu'est-ce qui a changé en Guinée pour qu'on soit obligé aujourd'hui, qu'on se sente obligé aujourd'hui de changer de constitution? Je vais vous dire, j'étais le secrétaire... Alors qu'il suffit de toiletter celle-là. J'étais le secrétaire général du Conseil national de la transition. La constitution de 2010 est effectivement une constitution de la transition. C'est moi qui ai porté les 5 copies au général Sekouba. On ne parle pas souvent de lui, mais il a été un héros dans ce pays. Il a été très fort. C'est moi qui ai porté. Et j'ai dit, monsieur le président de la transition, nous vous amenons, lorsque madame Rabia Toussera Diallo a fini de présenter, et le général Sekouba m'a appelé, j'ai dit, monsieur le président de la transition, les 5 copies sont des exemplaires que vous devez donner aux institutions et aux personnes ressources, quitte à eux de les lire, faire des amendements et des corrections en vue d'une deuxième lecture. Vous savez ce que le général Sekouba m'a dit? Non. Vous êtes tous d'accord là-dessus ou pas? Je dis, général, ce n'est pas fini encore. Il dit, hey, donnez-moi le bic. Le général Korka était à côté, il a pris le bic, il a signé. Voilà la réalité historique. La constitution de 2010 nous a permis de faire 8 ans, d'organiser toutes les élections. Elle ne prend pas en compte les éléments socio-culturels, les dynamiques actuelles, les attentes de la jeunesse, les questions d'insécurité. Vous êtes pour un changement. En clair, on peut changer de constitution. Non, vous êtes pour un changement de la constitution. Je suis pour un changement de la constitution. Bien. Mais je ne suis pas, je le précise, sur les questions d'intangibilité, ce n'est pas là le débat. Bien. Docteur Gouressi Kandé, notre invité ce matin. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions, avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, hein, c'est pas une première évidemment dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Moussa Moïsila, oui ou non? Oui ou non, Dr Kouressi Kandé a une relation un tout petit peu tendue avec certains membres du FNDC? Non. Non. Tamba. Alors, maintenant que vous avez clairement dit votre position par rapport à la nouvelle constitution, oui ou non, vous êtes conscient que ça vous ôte le droit ou même la légitimité de conduire un quelconque dialogue s'il y avait bien entendu une crise postérieure aux manifestations qui commencent, oui ou non? Dire que la Guinée a besoin d'une nouvelle constitution. Non. Oui. Dire que vous êtes favorable à la nouvelle constitution. À une nouvelle constitution. Qui tiendrait compte. Oui ou non? Non. C'est nous l'Amérique, monsieur. S'il vous plaît. Oui ou non? Vous êtes conscient que ça va vous ôter cette légitimité? Non, mais pas du tout. Non. Voilà. Allez-y, Mafoudia. Alors, oui ou non, le président de la République a échoué à sortir la Guinée de ce débat stérile politique? Oui ou non? Mais non, le débat continue. Au lendemain de la déclaration de New York, oui ou non, vous avez constaté une certaine forme de lassitude, puisque vous êtes revenu plusieurs fois sur « j'appelle le Premier ministre à ne pas fermer la porte ». Est-ce que vous avez constaté une certaine forme de lassitude ou de dépit chez Dr Ibrahima Kassouri Fofana à continuer cette consultation?
Oui ou non? Oui ou non? Non. Non. Il est incohérent d'autoriser le professeur Alpha Condé à proposer une nouvelle constitution au Guinée tout en lui enlevant le droit que lui octroyerait cette nouvelle constitution de se succéder à lui-même en 2020. Oui ou non? Oui ou non? Mais non, Non. mais il a jugé, il dit que c'est incohérent. Alors, J'ai dit oui ou non? Voilà. Oui. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est incohérent, Oui qu'est-ce ou qui est non? cohérent? Je reprends. Ouais. Oui. Oui Il ou non? serait alors, Oui, si vous voulez, voilà. il serait incohérent Mais non, d'autoriser. mais Non. Je peux terminer? Ne jugez Non, pas, il mais faut allez-y. constater. Je peux Oui terminer? ou non? Allez-y. Incohérent, Oui. c'est un jugement. Je S'il vous peux plaît, terminer? docteur. Allez-y, allez-y. Il serait incohérent d'autoriser le professeur Alpha Condé à obtenir une nouvelle constitution des Guinéens tout en lui déniant le droit que lui offrirait cette constitution de se succéder à lui-même en 2020. Oui ou non? Je m'abstiens de répondre. Voilà. Docteur Gouressi Condé, notre invité ce matin. Événement. Le grand casting des GG. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Le jeu des photos maintenant sur Espace TV, mesdames et messieurs, avec notre invité ce matin, docteur Gouressi Condé. Allez-y, Moussa Mouissila. Le président Alpha Condé. Une photo. Une photo, le président Alpha Condé, que l'on voit à l'instant même. Les grandes... Oui. Que pensez-vous de l'homme? Le président m'a agréablement surpris. Nous avons eu des relations très, très difficiles. Il m'a surpris intellectuellement en me posant régulièrement des questions sur ce qu'on lui disait de moi. Et j'ai toujours apporté des éléments de réponse. Je trouve ça comme une démarche d'ouverture digne d'un chef d'État. Un homme d'ouverture donc. Une démarche d'ouverture. Ok, allez-y. Lansana Kouyaté. Ah oui, ça l'a été sous-secrétaire général des Nations Unies, secrétaire exécutif de la CEDEAO. C'est une dignité guinéenne. Absolument. Abdraman Sano. Abdraman Sano est de la société civile. J'ai eu mal à les mettre ensemble lorsque moi-même j'étais de la société civile. Je suis naturellement porté vers la pacification. Lorsque les extrêmes se touchent, le centre n'existe pas. Moi, je suis un centriste. Le ministre de la Sécurité actuel, Ibrahima Keïra. Keïra est un ami, est un frère. Les questions de sécurité en Guinée constituent une préoccupation majeure. Je lui demande beaucoup de courage et je demande une première chose. J'en profite, il faut qu'il y ait de la statistique dans nos éléments de langage. En termes de sécurité, tant que vous ne pouvez pas dire il y a eu tel nombre de vols, tel nombre de viols, tel nombre d'infractions, tel nombre d'enlèvements, vous n'avez pas bougé. Nous avons besoin de ça. Docteur Sékou Gouressi Condé. Ahmed. Oui. Ouais. Vous-même? Que pensez-vous de docteur Sékou Gouressi Condé? Écoutez, j'ai eu la chance de connaître tous les chefs d'État que ce pays a connus. Je revendique l'humilité dans l'éducation que mes parents m'ont donnée et mon attachement à la vérité, au dialogue et à la compréhension mutuelle. Docteur Makale Traoré. Une brave femme. Une brave femme. Oui. Ah, Diallo. Hommage à elle. Sans elle, la constitution de 2010 n'aurait pas été promulguée. Ouais. Les élections présidentielles n'auraient pas eu lieu. Le procureur général, Mamadi Diawara. Mamadi Diawara est un grand magistrat que je n'ai pas rencontré ces derniers temps. La seule fois, et je le dévoile, c'est lorsque il y a eu des problèmes au niveau des médias. Avec vos collègues que je connais personnellement, j'ai essayé de l'aborder. Vous pensez qu'il joue suffisamment son rôle? Qu'il tient son rang? Je n'ai pas d'éléments contre lui. Bien. Je n'ai pas d'éléments contre lui. Allez, docteur. Je sais que c'est un grand magistrat. Voilà, cette caméra vous appartient. En 2 minutes, vous allez vous adresser évidemment au peuple de Guinée. Et je voudrais vous remercier ici et dire aux Guinéens et Guinéennes qu'il y a place pour la paix. Nous avons tout ce qu'il faut en termes de ressources naturelles pour notre développement. Nous avons tout ce qu'il faut en termes de ressources humaines pour notre développement. Le défi majeur
c'est la paix, c'est notre capacité à nous entendre à des moments très difficiles et notre capacité à se dépasser. Et vous le savez bien, vous le savez très très bien, que même autrefois, naguère, les solutions brûlantes auxquelles les sociétés étaient confrontées n'ont pu se résoudre que dans la consultation et dans la concertation. Et j'en appelle à la raison, nous avons besoin de grandir. Merci beaucoup, Dr Gouressi Kondé, d'être passé chez les Grandes Gueules. Je vous remercie. Les GG continuent sur Espace TV. Radio Espace. Radio Espace met le cap sur télé.